Alors, je vais ouvrir l'Assemblée. Je me présente, Jean-Pierre Veillette. J'ai pris quelque temps la présidence d'intérim suite au départ de Pierre. Et j'aimerais souligner aussi le travail que Pierre a fait. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui au sein du conseil d'administration dans les dernières années. Fait que j'aimerais ça qu'on lui fasse une main d'applaudissement. Pierre Carreau. Merci. Bien, il faut que ça commence par les vraies affaires et les bonnes choses. Puis je voulais souligner aussi que si on a une association qui est ici, ça me fait plaisir de le souligner encore, il peut lever sa main, M. Allary, qui est à l'origine des bâtisseurs. Pour la courte histoire, ça a commencé avec les usagers du chemin Saint-Jacques, qui a quand même près de 45-50 chalets. Par la suite, ça s'est agrandi. Puis ici, c'est le fun parce que je commence à avoir des visages. Puis on a une représentation du nord au sud d'un très grand territoire. C'est le fun de voir qu'on a autant de membres qui sont ici. Si je ne me trompe pas, l'année passée, on avait 139 membres, l'année passée, qui ont payé leur adhésion. On a environ près de 170 bails dans notre territoire. Fait que je pense que c'était une belle réussite d'avoir 139 membres. Cette année, bien écoutez, l'objectif est 150. Pourquoi 150? C'est la négociation avec Air Médic qui fait partie un petit peu de votre adhésion de 80 $. Mais plus on a de membres, plus le coût de l'adhésion est moins cher au niveau du prix de groupe. Fait que c'est sûr que c'est un souhait. Et là, la balle est dans votre camp parce que ceux qui sont ici, on sait que vous êtes membres, mais vous avez tous des voisins. Nous, on a fait un travail d'appeler les gens qu'on avait dans notre banque de données de l'année passée. Fait qu'on compte sur vous pour parler à vos voisins, vous dire « Hey, es-tu membre de l'association? » « Ah non, oui, écoutez que je trouve ça. » Puis il va parler quand même positivement par rapport à l'association. C'est sûr qu'on a parti les adhésions cette année plus tôt, justement, parce qu'après avoir fait un certain sondage, on a vu qu'il y avait des membres qui y allaient l'hiver. Et ce que Luc a pu négocier avec Air Médic, c'est pas un prix qui a vraiment coûté plus cher, mais ça nous permet d'être assurés présentement sur une formule de 12 mois. La meilleure place pour avoir tous les renseignements qu'on vous donne, c'est le www.lacchateauvert.com. Tout est là. Tout est là. L'adhésion est là, les procédures d'Air Médic, les cartes. Ça, c'est les travaux qui ont été réalisés en 2024. Il y a eu un nivelage de printemps. Ça, c'est la facture totale des travaux qui ont été faits l'année passée. Fait que si on prend le volet 1, il y a eu un nivelage au printemps sur 50 km. Après ça, le volet 2, on a installé 2 ponceaux au kilomètre 20. Je dis des ponceaux, là, mais c'est des drains de chemin. 3, c'était du nettoyage de... Il y avait des castors qui avaient... Ça fait des maisons dans nos ponceaux. Fait qu'on on avait 2, puis en fin de compte, l'entrepreneur a fait 3 places parce que là, l'eau coupait le chemin. Fait que ça a été fait à ce volet-là. Puis pour le volet 4, on a parti du kilomètre 0 de la 457, puis on s'est rendu jusqu'à Adam C. Puis on a fait 80% des drains de chemin qu'on a nettoyés, qu'on a enlevé le sable pour que l'eau puisse s'égoutter, pour pas que les chemins s'érodent au printemps. On a eu un travaux de nivelage d'automne. Dans notre budget, on avait un nivelage de printemps, pas d'automne. Mais on a fait un nivelage d'automne, puis on a eu... normalement, le nivelage complet, ça coûte des alentours de 10 000. Ça fait 50 km. Là, on a eu à débourser 708 $ pour le deuxième nivelage parce que Hydro-Québec a participé, ils ont nivelé jusqu'à Adam C, à partir de la 25, puis ils ont continué avec Mescano sur les autres kilomètres, puis nous, jusqu'à Dame B et plus, puis nous, ils nous ont facturé 707 $ pour finir la job. Fait qu'on a été chercher 10 000, au-dessus de 10 000 avec Hydro-Québec puis Mescano dans notre nivelage d'automne. Puis pour le programme d'aide aux villégiateurs, bien, on a eu un montant
de la ville de La Tuque de 25 267 pour effectuer les travaux que là, pour une facture de 27 028. Fait que les travaux là, ont été payés en totalité par l'aide aux villégiateurs, par le programme de la ville de La Tuque. Moi, pour les travaux 2024, j'aurais fini. On s'est rendu aux travaux 2025. Ça, c'est des demandes qu'on a demandées. Le volet 1, c'est parti de la route 457. Il reste 3 km, 6 km linéaires à faire du reprofilage de fossés, du nettoyage, élargir le chemin parce qu'on voit pas bien des détours, puis il y a 3 km qu'il y a à faire là. Fait que ça, c'est de quoi qu'on a demandé, mais qu'on ne sait pas encore si on va l'avoir. C'est quelque chose qu'on a demandé. Fait qu'on va avoir le volet 2, qui est exactement le même genre de travaux, mais entre la dame B et la dame C, sur une distance de 9 km. Puis on part ils appellent ça le 15 chiens, là, qui est le kilomètre 24, là, puis on va se rendre jusqu'à la dame C. Le volet 3, c'est on a demandé 2 niveleuses. Une du côté nord, une du côté sud, comme les autres années, sur le chemin principal. Kilomètre 0 de la 457, jusqu'à Ruisseau des Anges, qui est le kilomètre 26,5 à peu près, là. Puis partir de la dame B, aller jusqu'à la dame C. Fait qu'on a demandé un nivelage de printemps, un nivelage d'automne. Fait que ça aussi, ça dépend des budgets, mais on le demande, puis on va voir qu'est-ce on va être capable de, par rapport au projet, puis par rapport aux priorités. Pour le volet 4, c'est du rechargement de gravier. Fait que entre la dame B et la dame C, c'est une distance de 4 km, là, mais c'est du rechargement partiel. Ça veut dire où ce que les pires côtes, où ce qui sont, il manque de matériel, où ils sont sur des capes de roche, là, on a demandé un budget pour 500 tonnes métriques de gravier. Même chose pour le volet 5. C'est sur la 457, à partir du kilomètre 4 au kilomètre 8, là, il y a deux bonnes côtes là, qui sont minées. Là, la roche est grosse dedans, puis quand le gradeur passe, mais ça ne fait pas un super de bel ouvrage. Là. Fait qu'on a fait la même affaire avec 750 tonnes métriques, avec les mêmes specs là, qu'on demande à l'entrepreneur. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on prévoit faire, mais ça ne veut pas dire que ça veut pas dire qu'on va réussir à faire tout ça. Ça dépend du budget qu'on va être alloué. Puis, bien nécessairement, M. Potvin va vous dire tantôt, ça dépend du nombre de demandes qui est effectué sur l'ensemble du territoire. On a de quoi vous proposer, qu'on est en train de regarder. Justement, on voudrait, par rapport aux cotisations, puis au fonds de roulement que l'association a, peut-être voter un montant d'argent qui pourrait être 1 500, 2 000 $ à peu près. Là, je vous dis, sous toute réserve, les chiffres que là c'est sous toute réserve, là, pour aider les villégiateurs à entretenir le bout de chemin. Les villégiateurs nous font une demande pour débroussailler, nous expliquer un peu le projet qu'ils veulent faire, puis pour aider à payer l'essence, la scie mécanique, les chaînes, pour les aider à faire une partie des travaux. Fait que, on a pensé à regarder pour mettre un genre de budget. On ne sait pas si on pourra le donner à toutes les années, parce que l'année passée, il nous a resté plus d'argent parce qu'Hydro-Québec en a fait une grosse partie. Mais si cette année, Hydro-Québec ne paye pas, puis c'est nous autres qui le fait, bien, il va en rester moins. Là. Il y a une genre de petite règle aussi. Si on fait une demande, puis on a un montant d'attribué, on arrive au printemps, il y a un ponceau qui s'est fait emporter, le chemin est ouvert, puis que notre projet, c'était de mettre de l'argent sur le côté de la dame C, bien, ça se peut qu'avec les négociations avec la Ville de La Tuque, que la Ville va dire, on ne fait pas de job sur le côté de la dame C, on va réparer le chemin qui est coupé. Le but de ça, c'est de rendre accessibles nos chalets. Tous les travaux, là, c'est de rendre accessibles nos chalets le plus possible. Fait qu'on ne laissera pas un chemin qui est coupé une place pour faire, mettons, rajouter du gravier dans nos places. On va les réparer, mais toujours avec l'accord de la Ville de La Tuque. C'est eux autres qui tiennent le portefeuille.
Fait que c'est eux autres qui vont décider si oui ou non on peut faire les travaux. C'est tout ça, Pierrot? Non, ça ressemble pas mal. C'est très bien expliqué. Je vais y aller. Moi, j'ai tout le temps dit, dans la vie, là, quand on fait quelque chose nous-mêmes, ça coûte moins cher. Quand on le fait faire par un autre, le contracteur, on le paye, ça coûte plus cher. C'est normal. Bien, l'association, c'est pareil. Il faut que les membres, les villégiateurs s'impliquent dans l'aide des travaux. Il faut que ça s'implique. Plus on va avoir du monde, tu sais, on n'est pas obligé d'être là, nous autres, comme administrateurs. Mais si on le fait tout ensemble, puis qu'on sépare les tâches, bien, on va s'en aller avec ça, puis ça va être plus facile. Mais si on fait ça, la cotisation a moins de risque d'augmenter. C'est sûr qu'elle va augmenter la cotisation. On regarde le prix là, de tout ce qui coûte pour faire les travaux. C'est sûr qu'on s'en va vers là. L'année passée, on a pris Hermédic. Là, je vous donne des chiffres ronds, là, mais qui coûtait 3 500. On l'a pris, on l'a mis à 12 mois. Ça a coûté 4 500. Ça a coûté 1 000 $$ de plus. Puis, on n'a pas remonté la cotisation parce qu'Hydro-Québec nous a aidés dans ça. Tu sais, là, mais on sait d'une année à l'autre. Comme on dit, parlez-en à vos voisins. Parlez-en. C'est important qu'on s'aide tous ensemble. Puis, vous allez voir, là, on a des états financiers là, qui vont apparaître tantôt. Là. Vous allez voir qu'on n'est pas trop dépensier. Tu sais, là, à part les travaux, là, mais les frais fixes, là, on a les frais fixes minimum. Parce que dans l'ensemble, là, on veut tous avoir des beaux chemins pour aller à nos chalets. Mais si on regarde, là, quand on a commencé les travaux entre Dame B et Dame C, ça faisait pitié, là. La roche, les côtes, tout taminé. Il y a du monde qui m'ont dit « Pourquoi vous dépensez de l'argent là? » Je disais « Prends ton 4 roues, va voir. Vas-y, voir. » Tu sais, là, le chemin, on t'avait de le farmer, le chemin, là. Tu sais, là. Fait que, on espère qu'avec le temps, à un moment donné, on n'aura jamais des chemins sur 0,3 mais on va avoir des chemins qui sont carrossables. On espère qu'avec le temps, mais qu'on ait fini notre réseau principal, qu'on puisse aller gratter un peu sur nos réseaux qui sont un peu plus internes. Tu sais, là, on espère de pouvoir se rendre là. L'année passée, le solde de départ de 2023, c'était 8 638 qu'on avait. Là-dessus, après ça, on a eu l'aide aux villégiateurs. On a eu 25 267 $. Les cotisations, ça se montait à 11 166. Et on avait 945 $ de commandite. Pour un total de 46 000 et des poussières. Les dépenses au total, ça s'est chiffré à 36 274,6 $. Puis, on a fini l'année avec 16 961. Ça, c'est parce que Hydro-Québec puis Mescano avaient payé le deuxième, une bonne partie du deuxième gradage. Puis, parce que, moi, c'est ça. Puis, la corrélation entre ce que ça coûte comme nivelage puis hermétique, ça coûte 13 598. Puis, on avait réussi à collecter 12 111 $. Fait que c'est sûr que, tu sais, on n'a pas une grosse espace de manœuvre. Là, déjà, juste là, sur le papier, tu sais, tu sais, là, il nous en manque un peu. Mais le 16 000 $, ben, c'est ça. Là. Ça, c'est parce que là, il nous restait 8 638 au début de l'année. Puis vu que Mescano et Hydro-Québec ont payé la majorité du deuxième gradage, fait que c'est pour ça que là, cette année, on est un petit peu plus... les coffres sont remplis un petit peu plus. Je suis pas mal le chef du barbecue. Non, cette année, ça va avoir... en tout cas, c'est le 26. C'est le samedi, au milieu des vacances de la construction. 26 juillet. 26 juillet, oui. Faut oublier de préciser. Oui. L'année passée, on a fait à peu près pas loin de 300 dogs. Ça a été un succès l'année passée. Il y a eu beaucoup de monde.